Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission À l'affiche 100% musique avec au menu notamment la tournée française de Bernard Lavilliers qui revisite quelques-unes des chansons de son célèbre album contestataire paru en 1979 et intitulé Pouvoir. Nous évoquerons également le grand retour discographique de Van Morrison, une légende du rock et du blues dont les compositions touchent de nouvelles générations. Et puis dans cette émission, nous accueillons l'un des membres du duo Synapson, révélation de la scène électro française, à découvrir sur scène autour d'une tournée d'une dizaine de dates. Mais sans plus attendre, je vous invite à aller le rejoindre. Bonjour Paul. Bonjour. Et bienvenue. Merci beaucoup. Merci de venir incarner donc le tandem, le duo. Vous êtes deux, Ouais. donc Alexandre, le colistier, et Voilà. vous, autour donc d'une sève musicale de fusion qu'on appelle électro-pop. On va en parler dans quelques instants. Ça marche plutôt bien pour vous. Vous êtes ravis, j'imagine? Ouais, on est content. Ça fait 7 ans qu'on travaille le projet et effectivement là d'enchaîner les concerts, c'est un rêve qui se réalise. Alors une dizaine de dates, dont une étape à la salle Playel de Paris sont prévues. On va parler de cette scène. D'abord peut-être un mot sur la rencontre. Vous êtes vraiment des potes d'enfance au départ, on peut dire ça? Ouais, c'est ça, c'est complètement ça. C'est presque 20 ans d'amitié. On s'est rencontrés en terre basque à Biarritz vers l'âge de entre 8 et 10 ans, je dirais. Et on a vraiment commencé l'aventure Synapson il y a 7 ans. Parce qu'en fait, vous passiez vos vacances d'enfance à Biarritz, Exactement. bien que venant de deux régions Exactement, différentes, en terre de francité. Alors, le nom Synapson, c'est de faire, c'est de la métaphysique, il faut les synapses et le son. Voilà, non, on est très mauvais en plus en physique ou biologie. C'est juste, ça date des époques lycée, donc on remercie l'éducation nationale. Mais non, c'était en cours de biologie, on apprenait les synapses, le système nerveux. Et on s'est dit, on sera la synapse du son, Synapson. On vérifie sur pièce avec tout de suite un extrait du clip Fireball. Fireball, le titre autour donc de cet album Convergence, Synapson. Le tandem fonctionne donc autour de plusieurs influences, parce que d'un côté, il y en avait un qui était plutôt jazz, swing, piano influencé par son papa, et l'autre par le grand frère, côté hip-hop. Exactement, ouais, c'est complètement ça. Et en fait, pour tous ces mélanges, pour arriver finalement à encore un truc différent avec Synapson, c'est un peu une musique. Donc le fil rouge de notre musique, c'est de la musique électronique, mais après c'est une musique électronique, j'ai envie de dire métissée, et en tout cas complètement éclectique, parce qu'on écoute, comme tous les fans de musique, je crois, un maximum de styles musicaux différents, et on essaie de saupoudrer notre musique avec toutes ces influences-là. Alors c'est génial un tandem, hein. C'est comme dans un couple, hein. Parfois ça colle pas du tout. Comment s'élabore le processus de création? Chacun taffe de son côté, il faut que je cause mieux la France, hein. Travaille de son côté, et ensuite vous fusionnez? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, au début, les moyens techniques ne le permettaient pas, donc on avait un seul studio pour deux. Et maintenant, là, depuis à peu près 3 ans, on a chacun son studio. C'est bien aussi pour l'équilibre du groupe, parce que bon, on est souvent ensemble, collés en tournée, en promo, etc. Donc c'est bien aussi que quand on rentre, on a un peu notre espace. Et donc chacun produit de son côté, même si on n'a pas forcément besoin d'être ensemble pour démarrer un nouveau morceau pour Synapson, parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille
qu'on travaille dessus. Donc on pense savoir ce qu'il faut faire comme musique pour le projet Synapson. Et à la fin, en revanche, on valide ensemble, on finalise tous les morceaux ensemble. Alors, des devanciers qui sont célèbres dans le monde entier, ils sont français, c'est un duo pop-électro également. Alors, l'information avait déjà fuité fin août, ne manquait plus que la chanson. Daft Punk signe bientôt son grand retour. On écoute un extrait. Starboy, c'est le single qui campe le grand retour de Daft Punk quelques jours en amont. On a déjà commencé à entendre quelques sonorités dans ce sens-là, en collaboration avec le chanteur canadien et star de R&B, The Weeknd. Vous, ça vous parle, j'imagine ? Ouais, carrément. Moi, j'aime beaucoup déjà The Weeknd et Daft Punk, les deux entités séparément. Et j'étais étonné, oui et non, mais la prod qui est faite sur ce morceau-là, sur Starboy de Daft Punk, elle est plus hip-hop, R&B qu'électronique. Ouais, nouvelle inflexion. Ouais. Alors justement, vous revendiquez d'être à la fois des DJ, mais de plus en plus, on sent que vous vous orientez vers de la musicalité. Vous venez de sortir un nouvel album donc, qui s'appelle Convergence, un peu comme Daft Punk qui a utilisé le talent de Pharrell Williams, requis d'autres invités. Vous faites appel à des personnalités. C'est le cas notamment donc, du regretté Victor Démé, artiste burkinabé trop tôt disparu, une voix extraordinaire, avec un clip notamment John Maya Mai qui s'est déjà vu à plus de 3,5 millions d'exemplaires, et la chanteuse Anna Kova. Ça fait partie de votre velléité donc d'inviter toujours sur vos titres des artistes ? Ben voilà, nous c'est ça en fait. Quand on sort un album, on a l'ambition de faire un album de chansons électroniques. Et qui dit chanson dit chanteur ou chanteuse. Et nous on est plus producteurs avec Alexandre, on ne chante pas, ou parfois quand il y a des voix elles sont modifiées électroniquement. Donc c'est pour ça en fait, nous on d'abord dans un premier temps on réalise la musique. Et en général, on a juste l'idée de savoir si on veut un homme ou une femme dessus. Et puis après, ça nous permet de faire plein de rencontres comme les artistes que vous venez de citer. Notamment Victor Démé. Alors, l'alchimie prend souvent, quand ça accroche bien avec les artistes, propose d'évoquer un grand monsieur de la chanson française autour de l'album Pouvoir, écrit, souvenez-vous, en 1979. Bernard Lavilliers nous revient et il nous embarque en cette année d'élection dans l'univers de chansons politiques et relatives au pouvoir, tous les pouvoirs. L'ancien ouvrier devenu chanteur et immense artiste reprend quelques-unes de ses plus célèbres chansons, les plus engagés aussi, tels que Les Mains d'Or, Big Brother, L'Exilé ou encore La Grande Marée. Il nous invite sur la scène du 30 septembre prochain à Lille, le 4 à Caluire près de Lyon, à Marseille notamment le 5 octobre prochain et le 7 à Paris à la salle Pléiade. Je propose de revenir sur ce parcours qui pioche dans le répertoire de quelques merveilles du passé. Monsieur Lavilliers. C'était il y a 25 ans, mais pour Bernard Lavilliers, rien n'a changé dans notre société. S'il ressort un album de 1979, c'est parce qu'il chante toujours les mêmes mots. Quand on te licencie et que tu restes nu, chômage, cellule, partie. Il continue de remplir les salles, toutes générations confondues. La haine, un moteur auxiliaire. L'angoisse, une voix qu'on fait taire. C'est mon père qui me l'a fait connaître parce que c'était un grand fan. Et alors, j'ai beaucoup aimé, donc je pense que je vais réécouter ça en arrivant à la maison. Ces messages restent d'actualité et sont aussi forts aujourd'hui qu'hier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. C'est quelqu'un qui cherche, qui invente, qui est toujours en avance sur son temps. C'est pas quelqu'un qui est resté ancré dans une chanson française traditionnelle engagée. Bernard Lavilliers, 40 ans de carrière, il n'en finit pas d'occuper la scène de l'actualité. Alors sur les traces d'un autre géant, on évoque à présent la sortie cette semaine du 36e album de Van Morrison, légende du rock et du blues. Un album intitulé Keep Me Thinking. Il privilégie l'enregistrement de sessions en live aux boucles instrumentales digitales générées par ordinateur. C'est l'artiste irlandais qui revendique cette orientation artistique proche de la démarche d'un artisan. Il joue lui-même de plusieurs instruments sur cet album, parmi lesquels l'harmonica et le saxophone.
for tomorrow. Just can't wait. Well, it's too late, crying in the rain. Well, it's too late, start all over again. Can't complain, but it's not too Voilà, à découvrir rapidement si ça n'est déjà fait, ainsi que le dernier écrin donc, de Synapson. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. J'ai peut-être quand même une question, parce qu'on va découvrir une jeune artiste. Elle est australienne, ça vous dit quelque chose? Oui, Evangeline. Et vous avez partagé Et en fait, quelques moments de scène. on en parlait tout à l'heure en off, oui, parce qu'on a joué avec elle, c'était à Orléans samedi soir. On a partagé la scène avec elle. Et alors, ça donne quoi? Et franchement, elle a un petit gabarit, et il y avait, je crois, pas loin de 15 000 personnes là, samedi soir, et elle a une sacrée énergie. Alors, je rappelle que vous êtes également sur scène. Il y a une date importante, c'est Playel. Voilà, elles sont toutes importantes, mais oui, à Paris, c'est le 3 novembre, à la salle Playel, effectivement, dans ce lieu mythique, on a hâte. Bonne réponse. Je rappelle qu'il y a également l'album Convergence dans les bacs. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci de la retrouver si vous le souhaitez sur france24.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. On se quitte donc justement avec des images de la très jeune artiste australienne Evangeline autour de son premier single My Kingdom aux sonorités électropop. C'est par là. It's dark and quiet, a simple sip. My mind moves miles. Take you away, far from what you know. Take me away to my golden throne.